Nous partons du bas de la maison. Au bas de la maison, il y a d'abord la cave. La cave, là, excusez-nous, c'est un peu sombre. On y voit des espaces pour poser du bois, pour ranger du bois pour le poêle qui est en dessus. On y voit des matériaux qui proviennent de travaux qui sont là, qui sont restés. On y voit un établi pour travailler. Et on y voit également la chaufferie qui est au bout. La chaufferie qui est au bout avec, voici la chaufferie, avec la chaudière. Avec la chaudière, le vase d'expansion, le circulateur, etc. Voilà la chaudière. Ensuite, nous allons monter dans les étages. Cette maison comporte un entresol, ensuite un étage principal et ensuite un deuxième étage et encore tout à fait en haut, une rangée de mezzanines qui sont dans le plus haut de la toiture. Ici, donc, nous allons monter par l'escalier de la maison. Voilà, nous montons par l'escalier de la maison et d'abord, nous arrivons à l'entresol. À l'entresol, carrelé et blanc, nous avons une première mezzanine qui est là au-dessus du hall d'entrée. Ensuite, nous avons un WC que nous voyons là. Nous avons une salle de bain. Dans la salle de bain, une baignoire et un lavabo et également des branchements de machine à laver. Parce que à cet étage-là, ça peut servir très commodément de buanderie. Nous avons également là-bas au fond une remise qui n'est pas une pièce habitable, mais où on peut ranger des choses qui ne servent pas. Et également sous l'escalier un placard dressing qui est sous l'escalier. Et là maintenant nous allons monter au deuxième étage. Pour aller au deuxième étage, nous retrouvons donc l'escalier en bois vitrifié. Nous montons et nous avons à notre droite, là déjà nous avons la vue sur l'entresol d'où nous venons. Nous continuons à monter l'escalier. Arrivé en haut de l'escalier, voici la pièce principale. La pièce principale, voici l'escalier par lequel nous venons d'arriver, avec en bas une petite fenêtre avec un dessin de vitrail qui donne sur la rue. Voici l'escalier par lequel nous sommes arrivés. À droite, c'est une fenêtre qui donne sur la terrasse, on verra après. Voici tout cet ensemble d'escaliers qui monte au deuxième étage et que nous allons prendre tout à l'heure. Ensuite, nous avons une fenêtre qui donne sur la rue. Ensuite, une niche dans le mur, encastrée dans le mur en pierre ancienne, en voûtée, et avec en base de la niche un morceau de colonne. Une embase de colonne qui a été récupérée dans la maison et qui sert de base à la niche, de socle à la niche. Ensuite, la fenêtre qui donne sur la place, et sur la place où on peut voir la mairie avec le drapeau à côté, la petite église, et tout à fait à droite, la tour fortifiée. Ensuite, nous revenons dans la pièce principale. Là, nous avons encore de la pierre apparente. Et nous avons la cheminée, l'ancienne cheminée de la maison, dans laquelle est installé un poêle à bois, un poêle de bonne qualité, un poêle Supra, avec une ventilation électrique qui envoie la chaleur dans la pièce. Au-dessus du poêle, c'est le tablier, le manteau de la cheminée. Et là, il est dans la mezzanine, dans une mezzanine, et il monte ainsi, comme ça, jusqu'au toit. On peut le voir dans son ensemble. Là, il est éclairé avec des spots à droite et à gauche qui le mettent en valeur. De part et d'autre de cette mezzanine, il y a des petites fenêtres qui permettent à partir d'une pièce, de parler, de voir dans l'intérieur de la mezzanine. C'est une fantaisie. Une autre fenêtre de l'autre côté, pareil, qui permet de regarder dans la mezzanine. Et puis, le tour de la mezzanine là-haut, qui permet à quelqu'un qui se trouve là-haut de parler avec quelqu'un qui est devant la cheminée. Voilà l'escalier que nous avons vu. Ici, les deux portes-fenêtres qui donnent sur la terrasse de 27 mètres carrés, que nous irons voir. Finissons avec la pièce. Ça, c'est une potagère en briques
ancienne qui a été maintenue, conservée. Ensuite, ici, c'est une pierre qui a été récupérée et insérée dans le mur, une pierre avec une sculpture dessus. Ensuite, de la pierre apparente tout autour de la pièce, avec des poutres en haut, du parquet vitrifié toujours, et une cuisine. Une partie cuisine avec une haute aspirante et beaucoup de prises. Nous revenons aux portes qui donnent sur la terrasse et nous allons aller sur la terrasse. Sur la terrasse, une terrasse de 27 mètres carrés avec un parapet autour donnant sur la rue et avec les deux portes-fenêtres qu'on a vues déjà par l'intérieur, avec également un escalier qui descend jusqu'à une courette en bas. Courette qui est utilisable également pour la maison. Sous cette terrasse se trouvent les cuves à mazout du chauffage. Nous revenons dans la maison et nous allons monter au deuxième étage. Escalier du deuxième étage, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, nous le prenons. Escalier du deuxième étage, nous montons, nous montons, nous montons, nous arrivons au deuxième étage avec encore du parquet vitrifié comme en bas, avec un couloir qui longe la mezzanine qui va complètement au bout dans une chambre, la mezzanine vue maintenant d'en haut, avec toujours le manteau de la cheminée qui monte jusqu'au toit et avec un gros ventilateur en haut pour brasser l'air chaud, faire redescendre la chaleur en bas de la mezzanine. Au-dessus de la mezzanine, une autre encore mezzanine que nous allons voir tout à l'heure. C'est la dernière mezzanine qui, elle, est tout à fait complètement en haut de la maison, qui tient lieu de quatrième étage. Quatrième étage, qui, elle, est complètement sous la toiture. La toiture étant doublée et isolée. Elle est doublée et isolée. Voilà, nous sommes arrivés par là, nous sommes arrivés par cet escalier, et voici une chambre, qui se trouve donc à droite de la mezzanine. Dans cette chambre, du parquet vitrifié toujours, une fenêtre donnant sur la rue, une autre fenêtre donnant sur la place avec la même vue que que nous avons vu en bas, la mairie avec son drapeau et la petite église et la tour, et la fameuse mezzanine qui fait tout le quatrième étage, que nous avons déjà vu au-dessus de la grosse mezzanine, avec la petite fenêtre donnant en bas sur la cheminée, sur le devant de la cheminée, que nous avons vu aussi tout à l'heure. Nous ressortons de cette chambre. Nous voyons en passant des personnes qui sont en bas devant la cheminée et devant le poêle. Nous allons vers une salle de bain, une autre salle de bain, en plus de celle qui est en bas, à l'entresol. Cette salle de bain qui contient un lavabo sur colonne et une baignoire comme en bas. Pareil, même chose. Même chose. Et un WC. Et un WC à côté, un WC indépendant, qui est à côté de la salle de bain. Salle de bain, WC. Ici, nous arrivons dans une deuxième chambre. Dans cette deuxième chambre, qui en fait est plus claire que ça, parce qu'il y a un Velux dans le toit, mais avec un rideau devant, là. Il y a dans cette chambre-là un escalier qui monte à la mezzanine la plus haute, celle du quatrième étage, qu'ici on ne voit pas beaucoup, mais qui est comme les autres, avec du cordage en balustrade, du parquet vitrifié, de la pierre apparente, des placards dans les murs, placards d'origine encastrés, et une fenêtre donnant sur la terrasse, sur le côté terrasse et courette. Et puis, ce mur qui est en face de la mezzanine, qui contient là aussi encore un placard avec une jolie petite meurtrière, et une fenêtre là aussi donnant en bas, donnant sur la terrasse et sur la petite courette. Une maison en face en travaux qui n'est pas à moi. Et voilà l'escalier par lequel nous sommes arrivés, qui lui aussi a une ouverture dans le mur qui, elle, est assez élégante également. Là, on ne peut pas bien voir, mais c'est de la pierre travaillée qui a été faite pour servir d'ouverture. Et l'escalier par lequel nous sommes arrivés qui redescend.